Pourquoi avez-vous élargi toute cette palette de présentation que vous faites? Vous avez plus d'argent à distribuer. Vous dites que le fait de rester présidente d'une structure qui s'occupe des personnes. Le mois de mars nous rappelle seulement que nous sommes des guerrières, nous sommes des combattantes, nous sommes des femmes qui n'abandonnons pas et nous sommes celles dont le futur attend pour faire sortir cette terre de la dépression, du désordre. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine. Nous sommes très heureux de recevoir depuis les États-Unis, plus précisément dans l'État du Texas, Madame Francine Lobo, qui vient spécialement ici à Dallas pour une importante réunion avec les femmes leaders, ces femmes congolaises et ces femmes des États-Unis, ces femmes d'ailleurs, ces femmes de la diaspora, pour parler de la femme. Vous le savez, c'est le mois de la femme, mais nous allons tropicaliser avec Madame Francine cette thématique pour parler de ce qui concerne la femme congolaise. Madame Francine Lobo, c'est notre première fois de vous retrouver dans notre programme. Permettez-nous, au nom de toute l'équipe et de tous ceux qui nous suivent, de vous présenter nos vœux le meilleur, même si nous sommes au mois de mars. Oh my God! Ok. Nos meilleurs vœux, madame. Merci. Merci de nous recevoir parce que vous nous avez invité ici à Dallas pour ce grand programme. Pour ceux qui ne connaissent pas Madame Francine, qui la découvrent maintenant, en peu de mots, comment Madame Francine peut se présenter à nos téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde? Yeah. Bon, la définition d'une personne pour moi, ça devrait changer chaque année. Parce que nous sommes appelés d'abord de gloire en gloire et chaque année nous devons ajouter un plus dans notre vie. Donc j'ai ajouté un plus dans ma vie, donc ma biographie a un peu changé. Qui est Madame Francine. Je suis la présidente toujours de la Congolese Women for Peace, Femmes Congolaises pour la paix. C'est une organisation non gouvernementale qui s'occupe des femmes et qui veut faire des vecteurs de changement. Je suis philanthrope. Et depuis le début de l'année, je suis devenue écrivain. J'ai écrit un livre et un e-book. Je suis une motivatrice du développement personnel. Et par là, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Queen Lo. Voilà, donc si vous voulez l'écrire, Queen Lo, voilà, c'est ça, avec un Queen Lo. Ça, ce sont vos sacs, hein? Oui, ce sont mes sacs, voilà, Queen Lo. Ce sont mes chapeaux, voilà, et ce sont mes habits. Je suis devenue aussi une e-commerce, donc entrepreneur e-commerce. Et voilà que je continue à grandir mon agenda, mais sinon aujourd'hui là, je suis votre invité. Allons-y. Très heureux, très chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez. Nous sommes ici en direct de Dallas aux États-Unis d'Amérique, dans l'État du Texas, pour échanger avec notre compatriote, Madame Francine Lobo. Madame Francine Lobo, c'est pas pour faire polémique, mais en Afrique, en RDC, au Cameroun, au Ghana, Côte d'Ivoire, Congo, Brazzaville, les femmes de l'Est, beaucoup ont appelé en essayant de comprendre pourquoi les thématiques au niveau national ne cadrent pas vraiment avec le vouloir du maman Pondou, du maman Matembele, ainsi de suite, pour comprendre que ces thèmes nous concernent. C'est vrai que nous sommes dans le concert des nations, c'est les Nations Unies. Comment la femme africaine peut parler du mois de la femme en tenant compte de ce qui la concerne? Voilà, d'abord pour cette année, le mois, le thème de l'année a focalisé sur la climatisation, sur les jeunes filles, sur les femmes, sur l'égalité des sexes et sur la climatisation. Les Nations Unies ont voulu remercier toutes ces filles et ces femmes qui se battent tous les jours contre le climat. Le changement climatique, voilà. Mais dire que ça ne marche pas avec le Congo, c'est mal dire, c'est mal comprendre les choses. Je m'explique. Parler des filles et des femmes, nous avons des filles et des femmes au Congo. Parler des égalités des sexes, nous en avons besoin au Congo. Parler de la climatisation, peut-être c'est la définition que vous avez un peu erronée et que vous n'arrivez pas à comprendre.
je ne parle pas spécialement de vous, mais je pense que la climatisation, le changement climatique a joué un grand rôle dans l'agriculture, parce que moi, dans mon organisation, je m'occupe des femmes rurales et je sais de quoi je parle. Nous avons eu le volcan de Nyaramongo, voilà, qui s'est réveillé et qui a fait descendre ses laves et qui a envahi tous nos champs, parce que moi, mes champs se trouvaient au bord, au pied du volcan Nyaramongo. Aujourd'hui, je n'ai plus de champs. Aujourd'hui, ces femmes n'ont plus de champs, elles n'ont pas de vivre, elles vivent dans des tentes. Donc, est-ce que c'est le changement climatique? Je ne sais pas, mais quand même, c'est une catastrophe. Parce que c'est pas seulement le changement climatique, il y a aussi la catastrophe climatique. Et ça fait partie des catastrophes climatiques. Pour le changement climatique, il y a eu des problèmes à Rutshuru à cause des pluies. Il y a eu un manque de pluie à un certain moment et nous avons perdu aussi des champs à Rutshuru. Donc c'est aussi un problème du changement climatique. Là, quand vous parlez de Rutshuru, ainsi de suite, nous sommes en République démocratique du Congo. Pour tous ceux qui nous comprennent, les Camerounais, les Gabonais, nous sommes en République démocratique. Donc, ignorer le thème, c'est ignorer encore une grande partie des problèmes du Congo, c'est encore remettre le Congo à l'arrière. Et je crois qu'il n'est pas encore trop tard de revenir sur ce thème et regarder comment le changement climatique a touché l'infrastructure du Congo. Et voilà. Donc, nous devons revenir encore à ce thème. C'est pas un thème par hasard. Et pour conclure et chuter par rapport à votre question, quand on parle d'un thème comme ça, nous ne regardons pas seulement une portion de la planète. Nous regardons combien de pourcentage ça a touché l'Asie, ça a touché l'Amérique latine, ça a touché, on regarde le pourcentage des femmes qui ont souffert par rapport au changement du climat, et on voit que c'est plus de 50%. Alors ce thème est du jour, et ce thème est du jour aussi pour la République. Ce thème est du jour pour la République démocratique du Congo. Il est très important que nous puissions comprendre que la femme est là pour travailler pour la société. La femme est en première ligne parce que c'est elle qui gère les ménages, c'est elle qui allume le feu, c'est elle qui est même l'avenir de notre société, parce que sans la femme, on n'aurait pas cette organisation, par exemple l'éducation des enfants, la prise en charge du foyer, quand on est malade. Et la femme aussi vient de démontrer son importance, surtout dans cette période de Covid-19, parce que selon certaines données, certaines statistiques, les femmes ont été les plus touchées de la Covid-19 parce que pour l'interaction, elles devaient aller au contact, au marché, supermarché, travail, elles ne pouvaient pas rester quand l'homme et les enfants étaient protégés. Mais Madame Francine Lobo, nous allons plus parler de vos activités dans ce mois de la femme. Nous allons revenir en arrière. En 2021, vous avez reçu le trophée Mukemba pour la 12e fois. Quel sentiment, quelle satisfaction avez-vous lorsque, par exemple, l'UNESCO, par l'entremise de son représentant qui était dans la salle, reconnaît qu'une de nos compatriotes de la diaspora est en train de travailler pour le bien-être de la femme congolaise? En tout cas, je sais que c'est difficile de parler de soi-même. Vraiment, c'est difficile. Ça me remet encore en arrière quand il y avait la journée internationale de l'éducation et que une des émissions que vous avez fait sur l'éducation a un peu relaté les problèmes des jeunes filles dont notre organisation est vraiment concernée, et que l'ONU a vraiment mis l'accent dessus. Et recevoir un prix de l'ONU, comme surtout la catégorie comme femme leader, cela m'a touché vraiment et ça m'a donné plus de responsabilité, parce que des fois le spectacle, les lumières, ça doit nous faire réfléchir, parce que nous devons nous dire que ça ne s'arrête pas ici, nous devons continuer et que le combat est encore devant nous et nous devons avancer. Donc ça nous donne encore plus de responsabilité et ça nous donne encore plus de sagesse et plus de méthodes de travailler. Et voilà, c'est un peu ce sentiment que j'ai. Les méthodes de travailler. L'année passée, nous avons connu Madame Francine Lobo, philanthrope, présidente de l'ONG Congolese Women for Peace. Mais en début d'émission, et même quand on vous suit maintenant sur les réseaux sociaux, vous avez une palette de responsabilités, femme écrivaine, motivatrice, ainsi de suite.
pourquoi avez-vous élargi toute cette palette de présentation que vous faites? Vous avez plus d'argent à distribuer? Vous vous dites que le fait de rester présidente d'une structure qui s'occupe des personnes vulnérables, des femmes, n'était pas suffisant. Le fait d'être philanthrope ne suffisait pas. Qu'il fallait élargir pour pouvoir mieux aider votre communauté. Vous avez aidé la communauté sur le plan des biens, de l'aide et des services. Maintenant, vous voulez aider sur le plan mental? Non, bon, en fait, quand vous le dites au passé, c'est comme si j'ai arrêté. Donc, je vous dis, par exemple, aujourd'hui, nous sommes le 19. En ce moment, nous sommes en train de sponsoriser une organisation d'une jeune fille qui a commencé son ONG à 13 ans. Elle s'occupe des enfants de la rue et des enfants de la rue qui sont devenus mères. Donc aujourd'hui, on est en train de donner des diplômes aux enfants de la rue qui sont devenus, les filles de la rue qui sont devenues mères. Elle est faite aux États-Unis? Non, ça c'est au Congo. Donc moi, j'ai toujours un pied au Congo. Donc on continue toujours à faire la philanthropie, on continue toujours à aider. Mais j'ai compris que la population avec qui je travaille, je travaille aujourd'hui, c'est cette population qu'on appelle aujourd'hui le millénium. C'est un peu ce concept-là que les gens doivent comprendre. On y a cette population-là, c'est des gens qui sont entre 20 ans, 18 ans, disons par là, 32, 35 ans. C'est la génération millénium. Ce sont des gens qui n'ont pas connu Michael Jackson. Ce sont des gens qui n'ont pas connu l'ordinateur qu'on tapait à la voix. Ils n'ont pas connu, par exemple, Télécell. C'est une génération qui n'ont pas connu beaucoup de choses que nous avons connues. Alors eux, ils viennent avec, dans le millénium, il y a l'Internet, il y a Facebook, il y a tous les réseaux sociaux. Et si moi je ne me mets pas dans ce bain-là, eh ben, je rate ma mission. Donc je rate ma mission parce que c'est une population que je dois côtoyer. Alors ce qui fait que je devais un peu élargir ma tente plutôt dans l'électronique, me former plus parce que je suis obligée de me former. Je me forme, je suis entrée dans une académie qu'on appelle Académie Queen. Cette académie réunit les femmes et nous avons des cours électroniques, comment faire la publicité dans Facebook, comment faire la publicité avec Instagram, comment faire des posts, comment utiliser TikTok non seulement dans des choses éphémère, pour ne pas dire, pour ne pas utiliser un autre mot, éphémère, mais utiliser ça intelligemment en recevant de l'argent. Si je reçois un cours d'une fille qui a 35 ans et qui me dit qu'elle reçoit 200 000 $ par an et que c'est possible, pourquoi je vais passer mon temps à regarder le Facebook où c'est éphémère, des choses éphémères, c'est-à-dire que ça ne m'apporte pas d'argent. Alors j'ai changé un peu ma mentalité. C'est une mentalité, pas de devenir riche, mais une mentalité d'entrer dans le millénium, une mentalité de voir la vie en face, une mentalité d'assumer. Si je veux aller dans les conférences, si je veux continuer à aider les gens, je dois entrer dans ce système et c'est un système que j'aime beaucoup et que j'apprécie beaucoup. Je continue à faire le même travail que je fais, mais je élargis seulement mon temps. Donc vous avez élargi votre temps. Oui. À part ça, il y a encore Queenlo. C'est quoi Queenlo? Parce que jusqu'à présent, depuis que vous êtes venu au Congo, vous êtes revenu pour le trophée Mukenimbai, deuxième édition. Vous ne nous avez pas parlé de Queenlo. On a vu tout simplement Queenlo, mais on voudrait comprendre c'est quoi Queenlo. Ok, l'histoire, ça a commencé, c'est la fin de l'année. On est là et je suis en train de réfléchir. Moi, je me dis, je vais un peu commencer à parler, à réfléchir, à faire comprendre quelque chose qui revenait toujours dans ma tête. Nous ne gagnons pas, nous ne réussissons pas parce que nous sommes planifiés. Alors, j'ai commencé à parler. J'ai commencé par le verset qui parle du vin nouveau. On ne met pas de vin nouveau dans des vieilles autres. Et on ne prend pas un habit nouveau et on attache un peu, vous connaissez le verset. Donc, je rentre en arrière. Alors, j'ai parlé de ce verset-là et j'ai parlé une deuxième fois et une troisième fois et puis j'ai dit mais pourquoi je n'écrirai pas? Et j'ai commencé à écrire. Et en écrivant, j'ai compris que ça pouvait faire un e-book. Et comme je voulais toujours faire un e-book, j'ai dit bon, ça va faire un e-book et ce que c'est les résolutions nécessaires
pour une vie prospère. Alors, j'ai compris qu'il y a des résolutions à acquérir. Et ces résolutions, si vous ne les acquérez pas au début de l'année, vous allez rater tout votre travail. Donc, si vous voulez acheter le livre, et vous allez comprendre qu'est-ce qu'il y a. C'est à combien le livre? Il a seulement à 5 $. C'est un e-book. Vous allez sur www.shopsukev.com. Vous allez le mettre seulement sur l'écran et vous pouvez l'acheter avec une carte de crédit. Sinon, il y a ce qu'on appelle l'Ibao. L'Ibao, c'est un app qui est en République démocratique du Congo et c'est une librairie virtuelle dans le même espace que les Amazon virtuels. Et c'est un Congolais, un jeune Congolais qui a commencé ça. Et ils vendent des livres sur, quand vous avez le app, vous vendez les livres. C'est là-bas aussi qu'ils vendent les livres. On a compris que tous les Congolais n'ont pas aussi de carte de crédit. Alors on a donné l'option d'acheter ça même avec un M-Pesa. Avec un M-Pesa, vous pouvez aussi acheter. De partout où vous nous suivez, nous sommes ici à Dallas avec Madame Francine Lobo, qui est maintenant dans sa casquette de motivatrice. Maintenant, nous allons parler de la motivatrice. C'est vrai que depuis, vous étiez en train de motiver d'une autre manière par la télévision, par l'assistance, l'accompagnement. Maintenant, vous-même, vous prenez les devants. Avant, ça se faisait par face interposée qui était une structure, une ONG. Donc, c'était par écrit. Maintenant, vous-même, vous prenez le devant de la scène. Ma question est à deux volets. Vous vous êtes senti l'obligation ou le devoir, la mission de pouvoir parler. À qui parlez-vous? À la femme seulement ou à toute personne qui veut évoluer? Là, je parle à la coach Francine Lobo. Ok. Dans toute chose, quand on peut commencer dans le commerce, on doit trouver une niche. C'est-à-dire, on doit trouver une catégorie de personnes avec qui, et une tranche d'âge avec qui on peut. Alors, ma catégorie, c'est les francophones. Et ma catégorie sont les femmes, et ma catégorie, c'est l'âge de 25 à 65 ans. Donc, j'ai commencé alors une chaîne YouTube, après avoir écrit mon livre, j'ai commencé, il faut dire que même, c'était presque au même moment, parce que je faisais sortir le livre et je faisais aussi, donc c'est comme c'était une inspiration. J'essayais, chaque fois que j'essayais d'arrêter, ça me poussait ce monde de faire. Ce livre, je l'ai écrit en 2 semaines, là, le livre était fini. Et j'ai commencé la chaîne presque juste le dernier mercredi du mois de l'année 2021. Et c'est ce qu'on appelle le Queen Concept. Qu'est-ce qu'un Queen Concept? J'ai compris que chaque femme à chaque catégorie d'âge doit avoir des concepts. Des concepts qui la fait avancer dans la vie, des concepts qui la donnent de motivation, des concepts qui l'empêchent aussi de faire le mal, et des concepts de toujours faire le bien et de toujours ramasser le maximum possible des femmes autour d'elle afin de nous guider à un but lucratif et d'avancer. Donc, je les appelle les queens parce que ce sont des reines, mais j'ai utilisé KW comme vous le voyez dans le sac, c'est ça, donc K, donc KWIN. Donc ça c'est mon nom de la scène et du concept, et le concept je le mets avec K. Mais la chaîne YouTube s'appelle Queen. Et je m'aimerais qu'elles acquièrent des concepts, et ces concepts, ce sont des concepts de reine. Je leur ai donné, quand vous suivez les vidéos, la définition d'une reine, et je m'aimerais que ces reines pour rendre compte. Pourquoi? Parce que la vie les fait toujours baisser leur tête, et chaque fois qu'elles baissent leur tête, leur temps, elles perdent tout ce qu'elles doivent avoir en elles pour avancer. Ça, c'est très bien. Maintenant, avec votre concept de Queen Law, chaîne YouTube, avez-vous oublié vos mamans, vos soeurs de l'Est de la République du Congo? Eux, comment vont faire pour suivre tous ces concepts-là? Parce que c'est quand même important. Vous le faites aussi en lingala, vous le faites en swahili ou seulement en français ou en anglais? Parce que vous résidez les États-Unis d'Amérique. Non, je dois normalement choisir une langue. Je dois normalement choisir une langue, et cette langue que j'ai choisie, c'est le français. Et je parle parce que vous savez que j'ai formé beaucoup de leaders. Et ces leaders sont qui vont partout. Et, même au Cameroun, j'ai formé quelques leaders. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles écoutent et puis elles traduisent à leur langue, c'est comme ça qu'elles font.
Et puis elle me donne des rapports et tout, parce qu'il faut commencer quelque part. Il faut commencer. Partager Francine, dire en français, en anglais et tout. Et imaginez-vous que les anglophones, les américains, me demandent de le faire en anglais. Mais je n'ai pas encore le temps de le faire en anglais. Elles ont dit, on s'enregistre, on ne comprend pas, fait nous-mêmes en anglais. Je n'ai pas encore commencé en anglais. Vous n'avez pas encore commencé en anglais. Si vous nous prenez de cours, nous sommes ici avec Madame Francine Lobo depuis Dallas, aux États-Unis d'Amérique. Elle est venue ici précisément par rapport à une activité dont on demandera à la concernée de nous expliquer pourquoi les mamans congolaises et ceux de la diaspora se retrouvent ici à Dallas. Ok, aujourd'hui nous sommes à Dallas pour une conférence qui s'appelle CIFAD, qui veut dire CIFAD, qui veut dire Conférence internationale des femmes africaines de la diaspora. Et le thème c'est pour l'émergence de l'Afrique. Nous sommes ici, ça fait 2 jours, nous avons été avec la Chambre de commerce de la diaspora du Texas et nous avons été aussi avec la Chambre de commerce du Texas. Nous avons appris beaucoup de choses parce qu'il y a eu même le président de la maison africaine, que nous-mêmes on ne savait pas que ça existait, était venu expliquer comment des fois l'Africain en arrivant aux États-Unis est en train de rater plusieurs choses par comment on appelle ça, par manque d'intégration ou par discrimination, s'il ne faut pas bien le dire. Alors cette maison-là est en train de réunir des Africains élites, et ils ont mis des choses en place. Et ils nous ont même dit que pourquoi vous avez loué une salle ici, pourtant nous avons une salle là-bas parce qu'ils ont une grande salle et que ce sont des choses à vraiment visiter et côtoyer avec eux. C'était vraiment important. Nous avons eu le président de la Chambre de commerce du Texas qui nous a donné beaucoup d'ouverture en disant avec le Covid, beaucoup de gens ont laissé le commerce et il nous a ouvert les portes comment faire le commerce en nous donnant beaucoup d'exemples et comment le faire. C'était vraiment très fructueux. Et nous avons eu l'appui de la diaspora, de la Chambre de commerce de la diaspora, fait par les Africains qui était aussi important. Et on a eu la télévision, c'est une télévision typiquement noirs, américains. Et ils ont dit que la seule manière de réunir les Noirs, c'est par la télévision. Donc c'est vraiment une grande chaîne et je suis même invitée. Je dois revenir pour passer à l'émission. C'est important. Parfait, parfait. Et pourquoi ce souci de pouvoir vous réunir pour parler de l'émergence de la femme, surtout vous les femmes, vous avez déjà vos préoccupations. Déjà pour les téléspectateurs et ceux qui les savent, vous travaillez dans un grand établissement hospitalier aux États-Unis, vous n'avez pas assez de temps. Ceux qui connaissent vos horaires sont serrés. Mais pourquoi ce souci tout le temps de parler? Quand les politiciens, eux qui sont responsables, n'en parlent pas, on ne va pas les juger, mais c'est un constat. Mais pourquoi vous? Parce que vous avez femme, vous avez enfants, vous avez famille, vous avez des responsabilités. Pourquoi tout le temps vous réunir pour parler de l'Afrique? Bon, moi je suis aux États-Unis, je vais dans beaucoup de conférences faites par l'Afrique et beaucoup des autorités africaines sont invités à ces conférences. Bon, tous ces Africains qui sont invités reçoivent des moyens du gouvernement de leur pays pour venir assister à ces conférences et le grand malheur pour qu'ils ne participent pas. Ah bon? Ils arrivent, ils ne participent pas à votre... C'est plus à cacher. Ils arrivent, ils ne participent. Payés par les frais du contribuable de chaque pays. De chaque pays africain, plusieurs pays africains, oui. Pourquoi? Ils arrivent. Ils viennent en retard, il y a un problème d'organisation. Non, il n'y a pas de problème d'organisation parce que tout a été organisé. Les chambres de commerce, les autres organisations se lèvent. Les invitations étaient envoyées avant parce qu'il y a des problèmes de visa. Ils ont reçu les visas, puisqu'ils ont avoué qu'ils ont reçu des visas. Bon, certains, des fois, ils arrivent, s'il faut parler de ça, certains, ils arrivent et puis ils vont directement dans leur famille. Ah bon? Oui, ils n'arrivent pas. Certains arrivent, ils vont un jour. Et puis ils partent. Certains, ils arrivent, ils disent qu'ils ne peuvent pas dormir à l'hôtel parce que vous prenez un grand pays africain et puis vous dites qu'il ne va pas quand même dormir dans un hôtel de 50 à 40 $. Il faut quand même minimum à 150 $. Il doit quand même être dans des conditions de sécurité et des conditions bien. Mais on ne sait pas où est-ce qu'ils sont des fois. Bon, bref, parlons de
nous sommes là et qu'est-ce que nous faisons. Quand même, ça fait mal. Hein, ça fait mal, c'est pas la première fois, j'ai encore vu ça cette fois-ci, c'est pas la première fois et ça continue, mais qu'est-ce que vous voulez? Très cher téléspectateur, oui. Oui, allez-y, madame. Oui, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Est-ce que c'est nécessaire de toujours travailler pour le gouvernement ou bien il y a toujours moyen de travailler pour le Congo d'autres manières? Oui. Nous vous connaissons, vous vous plaignez difficilement. Oui. Mais si vous le faites, quelque part, il y a un baissement. Parce que c'est ce que nous remarquons, que ce soit dans nos programmes, dans nos émissions, dans vos activités, vous vous plaignez rarement. Donc, si vous en parlez, donc il y a une préoccupation. Oui, parce que le temps court. Le temps court et le temps demande beaucoup de choses pour notre Afrique. Parce que souvent, on travaille toujours dans la diaspora, ici aux États-Unis. Non, ce n'est pas seulement mon pays, c'est les autres pays francophones, anglophones aussi. On se réunit tous ensemble et on a toujours les mêmes plaintes, on a toujours les mêmes problèmes. Donc, c'est ça la grande tristesse. Alors, vous voyez quelqu'un qui dit que moi, je m'occupe par exemple des pygmées. Les pygmées sont dans la forêt, les pygmées ont besoin de maisons. Avec le peu de moyens qu'elle a, elle n'a pas reçu de fonds, elle a construit 6 maisons. Combien de pygmées nous en avons plusieurs aujourd'hui. Et elle a construit 6 maisons. Et elle est en train de demander de l'argent afin qu'on puisse l'aider. Elle demande au gouvernement. Moi, j'ai même répondu ceci. J'ai dit, tu as demandé au gouvernement, mais demande aussi au privé. Et aussi la sagesse, ne pas seulement demander au gouvernement, mais aussi la sagesse de demander au privé. Peut-être que le privé va aller plus vite. Parce qu'avec le gouvernement, il y a l'administration. Et je sais qu'il y a des domaines. Il y a ici parce qu'il y avait une fille de l'administration du gouvernement qui était là avec nous, qui expliquait dans tous ces domaines, il y a un budget. Il y a un budget qui a été. Donc, le problème, c'est des gens qui travaillent lentement, ou n'ont pas l'information. Nous ne sommes pas là aujourd'hui, mais ce que nous sommes venus faire aujourd'hui, c'est dire à la femme, oui, on regarde le futur. Nous, les hommes, nous regardons le futur. Mais aujourd'hui, je peux dire, le futur regarde la femme. Le futur a besoin de la femme. Le futur a besoin de la femme dans toutes les catégories de la vie aujourd'hui sur cette terre. Le futur a besoin de la femme, non seulement au gouvernement. Le futur a besoin de la femme dans l'éducation. Le futur a besoin de la femme dans les infrastructures. Le futur a besoin de la femme à venir épauler les femmes rurales pour leur donner les outils nécessaires afin que nous puissions avoir les aliments nécessaires pour faire sortir notre continent de la pauvreté. Pour faire sortir notre continent de la pauvreté, c'est juste une interpellation. Toutes ces activités qui sont élaborées par les Africains de la diaspora, pour l'avantage, la primeur de l'Afrique, passe par des structures officielles telles que le gouvernement. Donc, lorsque des moyens sont mis en place, des modestes moyens, parce que les femmes que vous voyez ici ne sont pas des millionnaires, c'est avec le peu qu'elles gagnent chaque mois dans leur travail qu'ils se dépensent, qu'ils se sacrifient au détriment même de leur famille pour pouvoir faire venir certaines autorités. Et la moindre de choses, lorsqu'on vous a invité, ayez aussi cette amabilité de venir répondre. Peu importe l'endroit, parce qu'on ne donne que ce que l'on a. La plus belle femme ne donne que ce qu'on a. Déjà, vous faire déplacer de l'Afrique ou les États-Unis et venir dans un cadre, c'est un budget dont nous devons nous soutenir. Nous ne jugeons personne, mais c'est juste une interpellation pour ne pas frustrer ou bien déconsidérer les autres. Si d'autres continents se développent, par exemple ce pays où nous sommes, c'est parce qu'il y a de la considération et à chaque fois quand il y a une activité, les privés et l'État s'associent et on vous a donné par exemple l'exemple de la maison africaine. Oui. C'est une structure qui a été soutenue par les privés mais accompagnée aussi avec l'État américain. Donc c'est important que nous puissions aussi prendre exemple sur ce qui se passe de bien ailleurs. Sans polémique, Madame Francine Lobo, les bonnes choses ne durent pas. Nous prenons déjà la dernière ligne droite. Très chers téléspectateurs, vous allez voir en image passer comment a été la conférence, ainsi de suite, parce que c'est important. Maintenant, les activités de la Fondation
Congolese Women for Peace, elle continue. Cette année, vous êtes à quel niveau? Et puis déjà, avec cette guerre Ukraine-Russie, nous avons pensé à vos boursiers. Hein. Nous nous sommes dit, est-ce que Congolese Women for Peace avait aussi donné des bourses pour l'Ukraine? Parce que souvent, on vous a connu avec Chypre. Où est-ce que vous en êtes maintenant avec votre ONG Congolese Women for Peace? Avec Congolese Women for Peace, cette année, nous avons pris la responsabilité de donner des vivres peut-être en nature, on appelle ça argent, on appelle nature, oui, en nature, oui. à une ONG, à une jeune fille, pour la permettre de terminer ses études parce qu'elle est étudiante. Elle a commencé quand elle avait 13 ans et elle étudie. Et pendant qu'elle étudie, elle essaie de demander l'argent parce que personne ne donne aux gens qui ont le même âge qu'elle. Donc, ce sont des jeunes enfants, des jeunes personnes qui ne travaillent pas, qui réunissent 100 francs, 1000 francs chaque mois pour nourrir 9 à 10 enfants. Et nous, les adultes, nous sommes là à côté. Donc, je trouvais ça, c'était extraordinaire. Alors, je suis en train d'aider cette organisation. Et j'aide aussi d'autres. Je me suis focalisée un peu sur les enfants de la rue avec des organisations qui s'occupent des enfants de la rue. Oui. Pour l'éducation, je voulais aussi parler d'un phénomène qui se passe à Kinshasa, à la République démocratique du Congo. À part l'enlèvement des gens dans les taxis, il y a beaucoup des anarcheurs. Donc je voulais mettre un peu l'accent, c'est-à-dire que nous, les ONG, on a cette volonté de venir aider les gens au Congo, mais souvent on tombe sur des anarcheurs. Il y a beaucoup d'arnaques. Beaucoup. Moi, la fois passée, quand je me suis fait arnaquer, il y a quelqu'un qui s'est fait présenter comme président d'une université et il n'était pas président de l'université. Ah bon? Oui. Si on me dit que c'est de ma faute, non, mais je l'ai dit. Président en tant que président d'université qu'il a construit, bien président de jeunes d'université. Ok. Il y a eu la présidence de tous les présidents des universités de la RDC. Okay. Lui, il s'est inclus dedans sans que les gens sachent, parce qu'il vient, il dit qu'il est le président de l'université. Il y a plus de 100 et quelques universités au Congo, et collèges. La structure nationale des universités au Congo. Il est venu d'abord anarquer en étant un intrus. Voilà. Ça, je ne dis pas que c'était en quelle année, parce que c'est chaque année qu'il y a eu, mais je ne dis pas c'était en quelle année. Donc c'est juste un appel que je fais aux gens. Oui. Il s'est intrus dedans, et puis moi j'ai dit, moi j'aimerais aider les enfants orphelins qui sont en dernière année, dont j'ai mis ma niche, en dernière année, qui n'arrivent pas à finir. Comme ça, moi je leur paye les études qui terminent. Peu importe l'université. Oui. Mais en étant dans cette structure, dans cette structure nationale des universités, donc la présidence des universités au Congo. Oui. Alors, le nouvel est parti, souvent ils étaient dans un groupe WhatsApp tous. Le nouvel est parti directement, lui, il s'est présenté. Alors, il s'est présenté, j'ai dû donner de l'argent, j'ai dû donner de l'argent, et puis ils disent que non, ils vont graduer en février. Alors, moi je dis, bon, j'arrive. Une semaine avant que j'arrive, donc 2 semaines avant que j'arrive, ils coupent la communication. Après une semaine, ils envoient quelqu'un d'autre pour dire qu'ils ont fait un accident. Et puis c'est là où j'ai trouvé que c'était pas normal. Ils ont fait un accident et tout et tout. Et c'est là que j'avais compris que c'était des anarcheurs. Et ça se passe souvent et que c'est vraiment regrettable parce que je ne suis pas la seule. Beaucoup de mes amis aussi ont dit qu'ils ont essayé d'aider et ils sont tombés sur des anarcheurs. Alors j'aimerais vraiment qu'on ait des statistiques. C'est un problème de statistiques et c'est un problème de normes. Quand nous, à l'étranger, on va venir aider la République démocratique du Congo, nous devons quand même trouver un cahier de charges ou quelque chose que des annuaires où on peut regarder des choses qui existent. Des portails Internet. Voilà, même à l'Internet. Aujourd'hui, c'est le e-commerce, c'est le e. Donc, même à l'Internet, quand on clique, on sait, voilà la liste
des ONG qui cherchent. Les ONG, voici la liste des maisons de retraite, voici la liste des orphelinats en RDC, et on sait qui contacter, les numéros de contact. Mais pourquoi vous ne passez pas, par exemple, par les ministères responsables, les ministères, par exemple, le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, par exemple? Quand vous me parlez du ministère une structure officielle gouvernementale qui régit tout en tant que ministère de tutelle. Vous croyez vraiment qu'ils ont les statistiques aussi de toutes ces études, comme on dit, des needs, des besoins de ces gens? Peut-être c'est une démarche pour ne pas tomber dans la... Il doit y avoir un pont quelque part. Donc une organisation, tu vois, partout ici on fait, il y a une organisation. Aux États-Unis, on appelle ça les apps. Il y a les apps pour ceci, vous comprenez ce que je veux dire? Il y a les apps si vous voulez chercher quelque chose. Il doit y avoir une organisation qui s'occupe de ça. Le ministère a bien une branche dans le ministère. Et je ne crois pas qu'il y a une, je ne sais pas s'il y a une branche. C'est une bonne réponse aussi. On doit il faut approcher et voir comment. Parce que c'est eux qui peuvent dire si c'est faisable ou pas. Parce que lorsque, il y a quelques années, la reconstruction ou le réaménagement de l'UNICEF de Kinshasa, le président de la République avait reçu le comité de la gouvernance des jeunes et étudiants. On a vu ça, oui. Il a échangé avec eux, donc oui. Peut-être si vous êtes passé aussi par le ministère, vous pouvez aussi rencontrer cette structure. Madame Francine Lobo, maintenant par rapport aux mamans qui vous tiennent à cœur, les mamans de l'Est, vous êtes en contact avec eux? Oui. Comment ils se portent? Parce que c'est comme s'ils ont été abandonnés, beaucoup de réalités, Covid-19, l'état de siège, donc beaucoup de moyens sont mis à d'autres secteurs prioritaires et la femme aussi se pose la question qui est son salut, et son salut aussi vient par les truchements des organisations comme la vôtre. Oui, j'ai parlé aujourd'hui avec celle que j'ai formée de Goma. Nous avons parlé parce que nous avons commencé l'agriculture mobile, c'est-à-dire qu'on a mis la terre. Vous innovez toujours, hein? Oui. Agriculture mobile, je suis en train d'imaginer un peu, c'est comment l'agriculture. Vous avez commencé par... Oui, bon en fait, nous avons pris la terre et nous nous avons mis dans leur maison. Comme la larve a pris la terre, nous aussi on dit à la larve, tu ne nous arrêtes pas, nous allons continuer. Donc on prend la terre, on amène dans leur parcelle. Donc nous avons aujourd'hui signé un accord avec elles. Et on s'est dit que nous allons augmenter parce qu'on ne va pas s'arrêter aux mamans qu'on a déjà aidées. On va continuer à aider d'autres mamans parce qu'il y a le besoin maintenant. Parce qu'elles n'arrivent plus à aller à l'agriculture, parce qu'il y a la larve qui a pris tout. Donc maintenant, nous allons lancer à partir du mois prochain, nous allons augmenter le nombre de maisons où on va jeter la terre, on va donner les graines et elles vont planter selon leurs désirs. Elles vont les choux, les tomates. Et celles qu'on a commencé depuis l'année passée, elles sont contentes. Elles ont déjà fait plusieurs récoltes et elles continuent à produire. Et c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Et la leader, elle a ouvert sa propre marque des produits cosmétiques. Et je lui donnais des cours de leadership aujourd'hui, comment vendre en ligne et tout. Et je lui disais quelle erreur elle faisait sur Instagram et tout. Pourquoi elle n'avait pas beaucoup de gens, je lui donnais le e-commerce. Je lui donnais des cours aujourd'hui et je crois peut-être que ça sera pour notre prochaine émission sur le e-commerce. Là, oui, ça c'est important. La grande question, pourquoi vous n'abandonnez pas? Je ne peux pas abandonner. Parce que là, vous venez par exemple d'être arnaqué, c'est peut-être une forte somme d'argent, mais pourquoi vous n'abandonnez pas? Donc, dans la vie, il faut savoir connaître sa vision, connaître ses objectifs et connaître là où on va. Alors, on a une legacy à laisser. Abandonner, c'est abandonner sa legacy. Abandonner, c'est abandonner son pays, c'est renier ses sources et c'est renier son identité. L'identité que toute femme doit avoir, c'est l'identité de la mère. Parce que dans le jardin d'Éden, quand on a présenté la femme à Adam, elle a donné le nom de Ève et il lui a dit que tu es la mère de multitude. Donc il lui a donné sa première vocation, c'était la vocation d'homme d'une femme, d'une mère. Et toute femme qui renie cette vocation de mère, elle perd sa mission sur la terre.
C'est comme ça, une mère n'abandonne jamais. Et puis il y a un point, c'est vrai que ça va soulever des souvenirs. Oui. Vous parlez souvent de votre père, le feu professeur émérite Lobo Djougou. Oui. Qu'est-ce qu'il représente pour vous dans le travail que vous avez laissé de chef? Ah, mon père représente beaucoup. Mon père, vraiment mon regretté père, c'était un grand sociologue, c'était un grand humanitaire, et c'est quelqu'un qui a beaucoup combattu contre les Bahema et les Balais, deux peuples qui n'arrivaient pas à s'entendre, qui n'arrivent toujours pas à s'entendre, et il n'avait jamais abandonné, mon père. Jusqu'au chevet, jusqu'à 80 ans, il continue à se battre pour ce peuple. Et je crois que c'est le grand héritage qu'il nous a laissé de ne jamais abandonner et de toujours continuer à se distinguer. Un mot par rapport à la femme. Et nous allons vous laisser la place ici dans notre magazine de pouvoir coacher. Ok. Femme, nous sommes au mois de mars. Et le mois de mars, c'est le mois non seulement de la femme, mais de tout ce qui entoure la femme. Ses droits, ses enfants, sa progéniture et l'homme qui est à côté de nous. La femme est définie par rapport à tous ces aspects. La femme, elle ne peut pas s'isoler seule pour se définir. Le mois de mars nous rappelle seulement que nous sommes des guerrières, nous sommes des combattantes, nous sommes des femmes qui n'abandonnons pas et nous sommes celles dont le futur attend pour faire sortir cette terre de la dépression, du désordre, des catastrophes et que nous puissions avoir des jours meilleurs. Madame Francine Lobo, un grand merci de nous avoir invités ici à Dallas. Quel est ce dernier mot pour mettre un terme? Je sais que nous allons continuer et que nous pourrons encore nous retrouver pour d'autres programmes. Oui, je reçois encore un prix aujourd'hui. Yeah! Stéphane me donne encore un prix aujourd'hui. Et la vie est belle. Nous devons essayer de tout mélanger. Mélanger l'éducation, mélanger la vision, mélanger le développement, l'émergence de l'Afrique et le plaisir, le loisir. Il faut toujours avoir un temps de repos et un temps pour soi. Moi, dans mon YouTube, je parle de s'investir en soi et j'aimerais que vous vous abonnez. Abonnez-vous s'il vous plaît sur le YouTube en cliquant Queen Lo, donc voilà, Queen Lo. Quand vous tapez, vous allez voir ma page et vous allez vous abonner. Abonnez-vous massivement et appuyez la cloche de notification et vous allez voir et vous allez apprendre beaucoup de choses. Un grand merci. Merci, monsieur Sephorien, encore pour votre invitation. De partout où vous nous avez suivis, nous avons reçu pour vous, depuis les États-Unis d'Amérique, dans l'État du Texas, précisément à Dallas, Madame Francine Lobo, qui a élargi sa palette. Nous avons échangé par rapport au mois de la femme, mais vous allez remarquer qu'elle s'est appropriée de la thématique. Nous devons croire à la femme, nous devons soutenir la femme, parce que la femme, c'est une valeur sûre de notre société, parce que c'est cette foi qui porte, c'est elle qui allume le feu dans notre société. Un grand merci de nous avoir suivis. Restez branchés à nos programmes. Un grand merci. Bye. Merci. C'est le Texas, donc c'est cowboy.